nouvelle vidéo qui est un peu différente de toutes celles que j'ai l'habitude de proposer. Celle-ci s'appelle La spiritualité et l'arnaque. J'aurais aussi pu l'appeler la spiritualité ou l'arnaque, c'est-à-dire c'est à vous de décider. À quoi je m'en prends là? Je m'en prends à certains gourous, entre guillemets, qui, ici au Maroc et partout dans le monde, ont une grande emprise sur certains de leurs followers, leurs suiveurs, etc., leurs adeptes, parce qu'ils leur proposent des solutions toutes faites, toutes jolies, euh, qui sont supposées leur apporter le bien-être et les débarrasser de leur malaise social ou de leurs problèmes personnels. Ces gourous propose des solutions où il n'y a jamais de preuves. C'est-à-dire, on va te citer un tas de belles choses, un tas de mots clés qui, en fait, ne veulent rien dire, mais amalgamés, si je puis dire, ensemble, font une belle soupe qui vise à nous confondre, etc. Et nous faire penser que ces gens-là en savent un peu plus que nous. Ils en savent même plus que les savants qui travaillent à la NASA ou je ne sais quoi. Certains mots que j'utiliserai, d'ailleurs je les ai notés ici. Le premier mot qu'on entend très très souvent, c'est quantique, le mot quantique. J'ai personnellement recherché la mécanique quantique et la physique subatomique pendant très longtemps pour comprendre combien je ne comprends pas. Et cette discipline est tellement compliquée que on en a tiré un mot qui est vibration, fréquence, ou donc un ou deux mots, et on utilise ces mots pour dire que voilà, nous sommes faits de vibrations, donc voilà, vous allez assister à une séance quantique. Et plus on comprend ce que le mot quantique veut dire, plus on réalise combien ceci est ridicule, au-delà de ridicule. Parallèlement, nous avons ceux qui parlent du système mind over matter, c'est-à-dire l'esprit qui est plus fort que la matière. Donc il faut juste s'ouvrir aux bonnes énergies. Ça parle donc de la force de la pensée, donc juste penser quelque chose, ça va vous apporter ce que vous désirez. Si vous vous ouvrez, vous attirez les énergies qui vont tout vous donner, etc. De très très belles phrases qui ne veulent absolument rien dire. Donc, dans tous ces bouquins-là et chez tous ces gourous-là, le mot action et action difficile répétée dans le temps n'existe pas. Il suffit juste de s'ouvrir à certaines énergies, vibrations, etc. Et nous allons tout avoir. Donc, je défie quiconque de me dire qu'il pourra se penser dans une villa, se retrouver dans une villa, sans une action acharnée, sans un savoir-faire, sans beaucoup de travail et sans confronter d'énormes freins et de contraintes et de travail acharné pendant des années. Donc maintenant, lorsqu'on est vulnérable, nous avons besoin d'un mot gentil, d'un mot qui va nous faire penser que le défaut n'est pas nous, l'erreur ne vient pas de nous. Nous ne savions juste pas comment nous comporter pour obtenir de belles choses. En fait, dans la réalité, on voit que celui qui a créé une fusée, c'est pas les vibrations, c'est pas la force de la pensée, c'est le travail pendant des centaines d'années et d'évolution qui nous a mené à ça. Ceux qui ont découvert par exemple le vaccin du Covid, ce n'est pas la force de la pensée, ce n'est pas les énergies, ce n'est pas les ondulations, ce n'est pas toutes ces bêtises, c'est le travail dans des laboratoires par des chercheurs et où tout ce qui est découvert est noté et utilisé par un autre et ont progressé pas par pas jusqu'à ce que ce vaccin fût découvert. D'accord? Donc, il faut arrêter de faire croire à des gens qui nous disent de bonnes choses, de belles choses, mais en fait qui ne vont nous mener à rien. Donc, chaque fois que vous entendez le mot quantique, sachez que demandez à ce monsieur, est-ce qu'il a étudié la mécanique quantique? Est-ce qu'il comprend l'intrication? Est-ce qu'il comprend la superposition? Est-ce qu'il comprend Schrödinger? Et est-ce qu'il comprend les équations? Non, ils ne connaissent rien. Ils nous disent, oh, ça y est, c'est la vibration, nous sommes faits de vibration, donc c'est quantique.
C'est tellement ridicule, c'est comme moi dire que je comprends comment fonctionne un moteur hybride ou une télévision ou une fusée spatiale. Je n'ai jamais étudié ça, je n'y connais rien, mais je vais prétendre que tout est la même chose, nous sommes tous connectés avec tout, blablabla. Des belles phrases. Demandons toujours où sont les preuves de ce que vous avancez, cher monsieur, chère madame. C'est très important. Donc, maintenant, il y a eu aussi le bouquin qui a vraiment chamboulé la mentalité de beaucoup de gens. Après Napoléon Hill, il y a eu la femme qui a créé le bouquin The Secret, et le secret avait tout facilité et dit que donc on pouvait tout atteindre juste par la force de la pensée. Maintenant, je dis à ces gens-là qui ont la force de la pensée, est-ce qu'ils peuvent ne jamais tomber malade? Parce que s'ils avaient là, il faut juste penser qu'on est quelque chose pour le devenir, eh ben, ils ne devraient jamais tomber malades. Et aussi, je demande à ces gens-là, ces gourous qui ont toutes les réponses, si leurs enfants tombent malades, est-ce qu'ils vont chez un monsieur qui vend de la spiritualité et des belles phrases, ou est-ce qu'ils vont chez le médecin? Est-ce qu'ils font des scanners? Est-ce qu'ils font des IRM? OK? Et aujourd'hui, on a poussé la comédie encore plus et on parle de spiritualité mélangée avec la religion. Donc, on confond religion et spiritualité et on commence à dire que toutes ces belles choses que eux ils avancent, que la science n'a pas encore trouvées, se trouvent dans le Coran. Et ils te citent un passage dans le Coran qui n'a absolument rien à voir, mais qui te, parce qu'on veut le croire, et te dit, vous voyez, c'est ça. Ça, c'est le mur du son. Ça, c'est l'énergie. Ça veut dire, je ne sais quoi, les trous noirs, etc. Donc, toutes ces salades de mots qui ne veulent rien dire sont là pour nous jeter la poudre aux yeux et nous rendre plus crédules encore. Et se dire, peut-être ces gens-là n'ont pas trouvé la réponse dans la science, ils l'ont trouvé dans la Bible ou dans le Coran. Le Coran, sachons-le, n'est pas un livre de science. Il ne contient ni mathématiques, ni physique, ni biologie, ni géologie, ni histoire, géographie, ni rien. C'est un livre religieux. Donc, il ne contient pas de réponse à la science. Et je défie quiconque de me trouver des preuves ou des équations scientifiques dans la Bible, la Torah ou le Coran. Donc, il ne faut pas se faire embobiner par les belles choses. Il y a ce qu'on appelle dans la psychologie le biais de la confirmation. Donc, quand on veut croire quelque chose, on la retrouve dans la réalité. Notre focus est sur les choses que nous voulons trouver. Donc, c'est comme quand on veut acheter une voiture, on est obsédé par voir des voitures, on les retrouve partout et on voit la voiture qu'on cherche, etc., etc. Donc, maintenant, ce que je dis, c'est attention, ne soyez pas vulnérables. Ce qui manquera toujours à l'équation, c'est les faits et les preuves. On ne vous donnera jamais de preuves. Maintenant, il faut aussi comprendre, avant de clore ce débat, que l'humain aime les histoires fantastiques. C'est pour ça que aujourd'hui, les meilleurs films, les films qui se vendent le plus, c'est des X-Men et je sais pas quoi, Superman et Spider-Man et The Avengers et toutes ces choses-là. On aime ça. On aime la légende de Bruce Lee. On aime les Genghis Khan. Tous ces trucs qui sont au-delà de l'homme normal. Et donc, toutes ces choses-là nous attirent. Donc, quand on nous raconte une belle histoire avec des mots qui sont assez compliqués, tout ça, on se dit, waouh, ça doit être vrai. Nous sommes tous connectés. L'univers est en moi. Je fais partie de je sais pas quoi, ondulation, etc. Donc, je dis à tous mes amis de faire attention et de ne pas payer des gourous qui vont dire de belles choses. Dites de payer des gens qui vont vous donner des preuves de ce qu'ils disent. Je suis prêt à apprendre moi-même qu'on me dise ce qu'on veut, je suis prêt à avoir, mais donnez-moi des preuves empiriques. Ne me racontez pas des histoires qui sont jolies, que la science n'a pas découvertes, et en utilisant des mots scientifiques. Donc voilà, donc ce fut mon résumé, et je vous souhaite une excellente journée. Votre feedback est bien apprécié, pour ou contre. Merci.